L'histoire s'ouvre à Bruges, en Belgique, avec deux tueurs à gages irlandais, Ray et Ken, qui observent la ville. Ken admire Bruges, mais Ray ne l'aime pas. Ils sont à Bruges pour se cacher après une mission qui a mal tourné à Londres, en attendant les instructions de leur patron, Harry. Ne sachant pas combien de temps ils vont rester, Ray est frustré à l'idée de passer 2 semaines à Bruges, surtout à Noël, alors qu'il n'y a qu'une seule chambre disponible pour eux. Ken mentionne l'incident de Londres, ce qui pousserait à se retirer et à pleurer, accablé par la situation. Ray déplore d'avoir été envoyé à Bruges au lieu d'un endroit comme les Bahamas. Ken suggère d'explorer la ville, en commençant par escalader une tour, mais Ray refuse, visiblement contrarié. Ken s'y rend seul, mais il est contrarié lorsqu'il lui manque une pièce pour payer le droit d'entrée de 5 € et que la caissière refuse de le laisser faire. À contre-séhur, Ken casse un billet de 50 € pour payer. Au sommet de la tour, Ken profite de la vue et aperçoit Ray, en contrebas, qui lui fait un geste ludique avec son arme, faisant allusion à leur métier de tueur à gages. Ray est abordé par une grande famille américaine qui lui demande s'il a escaladé la tour. Ray refuse brutalement, suggérant qu'il ne devrait pas le faire non plus en raison de leur taille. Après un échange tendu, Ray les traite carrément des éléphants de merde, provoquant son père qui le poursuit en vain. La poursuite s'arrête rapidement et la famille offensée décide de monter quand même sur la tour. Il rencontre Ken, qui les met involontairement en garde contre l'étroitesse des escaliers, avant de se faire insulter. Ray fait l'imbécile lorsque Ken voit la famille désemparée. Ce soir-là, Ray et Ken tombent sur un tournage à Bruges, qui attire l'attention de Ray en raison de la présence d'un acteur nain, qu'il trouve amusant. Voyant Chloé, Ray s'éprend d'elle, pensant à tort qu'elle est célèbre. Alors que Ken retourne vérifier les messages de leur patron, Harry, Ray se faufile sur le plateau et flirte avec Chloé, qui le corrige en lui disant que nain est le terme préféré. Ray rencontre l'acteur nain, Jimmy, qui se montre manifestement fasciné. Après une discussion, Ray demande à Chloé de sortir avec lui et elle lui laisse sa carte, ce qui ravit Ray. À l'hôtel, Ken trouve un message de leur patron, Harry, laissé par la propriétaire enceinte. Harry est en colère à cause de l'appel manqué et utilise un langage fort dans le message. Ken, gêné, décide de dormir. Ray revient, bruyant et impatient de raconter sa soirée et son prochain rendez-vous avec Chloé. Malgré son envie de dormir, Ken écoute et raconte à Ray le coup de fil de Harry, acceptant d'attendre un autre appel pour permettre à Ray d'aller à son rendez-vous, en échange d'une visite touristique ensemble. Leur interaction montre l'affection paternelle de Ken pour Ray, bien qu'aucun des deux ne l'exprime ouvertement. Ken et Ray visitent une ancienne église, dont Ken explique la signification historique, suggérant que toucher une partie de l'église pourrait être comme toucher quelque chose de divin. Ken suggère que c'est peut-être l'occasion pour Ray de se racheter de ses erreurs passées. Ray, peu intéressé ou peu désireux de s'engager, s'en va, laissant Ken déçu. Dehors, Ray aperçoit Jimmy de l'autre côté de la rue, le salue avec enthousiasme, mais est ignoré, ce qui l'agace. Dans un flashback sur l'incident de Londres, Ray, dans un confessionnal, avoue à un prêtre qu'il est un tueur qui tue pour de l'argent. Il dit bêtement vous au prêtre et lui tire dessus. Lorsque le prêtre trébuche et tombe, révélant un petit garçon avec une tragique blessure par balle, il devient évident que l'une des balles de Ray a accidentellement tué un enfant qui priait dans l'église. Le petit garçon, dont les intentions innocentes étaient écrites dans un mot, meurt, marquant une erreur troublante. Cette grave erreur est la raison pour laquelle Harry a envoyé Ray et Ken à Bruges et tourmente Ray avec une culpabilité et un chagrin profond. Au cours du dîner, la conversation entre Ray et Chloé devient d'une franchise inattendue, Ray admet être un tueur à gages et Chloé révèle qu'elle vend de la drogue sur les plateaux de tournage. Ni l'un ni l'autre n'est gêné par le travail illicite de l'autre. Le manque de tact de Ray se manifeste lorsqu'il insulte Bruges, la ville natale de Chloé, et fait une blague insultante sur la Belgique. Au lieu de s'offusquer, Chloé se plie au comportement brutal de Ray. Lorsque Chloé se rend aux toilettes, un restaurateur voisin, déjà agacé par le fait que Chloé fume, fait des commentaires sur le fait qu'elle est incroyable. Ray confronte un client qui se plaint que Chloé fume, en lui faisant remarquer qu'il se trouve dans une zone fumeur. La dispute s'envenime, aborde la politique et les suppositions sur la nationalité, et conduit Ray à confronter physiquement l'homme et sa petite amie. Lorsque Chloé revient et voit l'agitation, les deux quittent le restaurant ensemble. Ray craint que Chloé ne l'apprécie pas pour sa violence, mais elle l'embrasse, montrant ainsi son intérêt, puis passe un coup de fil, laissant présager un avenir. Dans l'appartement de Chloé, alors que Ray et Chloé sont sur le point de devenir intimes, son petit ami Eric les surprend avec un pistolet sur la tempe de Ray, révélant leur plan pour voler des touristes. Ray, plus frustré par son intimité interrompue que par l'arme, découvre que Chloé ne voulait pas vraiment le voler, indiquant ainsi ses sentiments pour lui. D'un geste rapide, Ray désarme Eric, découvrant que l'arme est à blanc. Il tire un coup à blanc dans l'œil d'Eric, lui causant une douleur sans blessure grave. La réaction d'Eric est plus pathétique que menaçante.
Chloé, toujours intéressée par Ray, emmène Eric à l'hôpital mais demande à Ray de l'appeler. Harry appelle Ken, qui ment en disant que Ray était aux toilettes pour ne pas révéler qu'il a un rendez-vous. Les questions de Harry deviennent étrangement spécifiques et mènent à une conversation sur la beauté de Bruges. Prétextant la présence de Ray, Ken engage une fausse conversation pour satisfaire la curiosité de Harry sur les sentiments de Ray à l'égard de Bruges. Ken concocte une histoire selon laquelle Ray trouve Bruges rêveur, ce qui plaît à Harry, qui suggère qu'il veut que Ray apprécie quelque chose de beau en raison d'une bonne nature passée, signalant par inadvertance un plan sinistre à l'encontre de Ray pour avoir accidentellement tué un garçon. Harry insiste pour que Ken tue Ray, révélant qu'ils ont arrangé une arme à Bruges à cet effet. Ken est déchiré, il sait que Ray est coupable mais croit en son potentiel de rédemption. Ken, contrarié par l'ordre de tuer Ray, noie ses soucis dans des bières belges dans un bar, où il aperçoit Jimmy avec une prostituée. En discutant, Ken découvre que Jimmy est américain et plaisante sur la nécessité de rester poli. Ray se joint à eux et interroge Jimmy sur une précédente rebuffade, que ce dernier accuse d'avoir été drogué. Le groupe, qui comprend 2 prostituées, se retrouve dans la chambre d'hôtel de Jimmy. La soirée part en vrille, Jimmy parle d'une apocalypse raciale, ce qui met en colère Ken, qui raconte que sa femme noire a été tuée par un blanc, et qui remet en question les opinions divergentes de Jimmy. Ken se révèle alors un homme profondément aimant mais en proie à des conflits. La soirée se termine par le retour à l'hôtel de Ken et Ray, qui prennent leur distance par rapport à cette conversation bouleversante. Ken prend une arme pour exécuter l'ordre de tuer Ray, recevant des conseils non sollicités d'un contact excentrique au sujet d'un endroit isolé dans le parc, idéal pour le meurtre. Agacé, Ken part pour l'appartement où il apprend du propriétaire de l'hôtel le comportement étrange et le geste généreux de Ray avant de se rendre au parc, vraisemblablement pour mettre fin à ses jours. Trouvant une lettre de suicide laissée par Ray, Ken se précipite au parc et trouve Ray prêt à se suicider. Alors que Ken s'apprête à tirer sur Ray par derrière, Ray se met l'arme sur la tempe, pris dans un moment de désespoir. Lorsque Ken voit Ray sur le point de se suicider, il intervient, ce qui provoque un moment de tension lorsque Ray réalise que Ken était également prêt à le tuer. Les 2 hommes s'affrontent sur la gravité de leurs actes et il est clair que Ken ne peut pas tuer Ray ou le laisser se suicider. Ken exhorte Ray à s'échapper de Bruges, à prendre un nouveau départ et évoque la possibilité de se racheter en sauvant la vie de quelqu'un d'autre. Il révèle le plan de Harry pour les derniers jours de Ray, ironiquement dans une ville que Ray méprise. Réalisant le risque que Ken prend en l'épargnant, Ray est ému. Ken rend les 200 € à Ray, le désarme pour éviter toute tentative de suicide et veille à ce qu'il prenne un train pour se mettre à l'abri. Alors que le train part avec Ray, Ken décide de confronter Harry à l'hôtel, l'informant de sa désobéissance. Ken propose de se retrouver sur la place, anticipant la punition de Harry. Dans le train, Ray pense qu'il est en fuite de Bruges, jusqu'à ce qu'un steward le confronte au sujet d'une agression présumée, menée par le dîneur de la veille, qui s'avère être un Canadien mécontent, et non un Américain. Identifié comme l'agresseur, Ray est expulsé du train et se retrouve en prison, ironiquement à Bruges. Chloé paie pour la libération de Ray et les 2 vont boire une bière en ville, ignorant l'arrivée de Harry de Londres pour confronter Ken. Harry va voir le responsable des armes, qui est aussi l'oncle d'Eric, et trouve ce dernier, devenu définitivement aveugle à la suite d'un coup de feu. Harry accuse Eric d'être responsable de son malheur, affirmant qu'il s'agit du résultat de ses propres actions imprudentes. Pendant ce temps, Ray et Chloé s'amusent dans un café en plein air, jusqu'à ce que Jimmy, l'acteur nain, les invite sur un plateau de tournage. Ils refusent l'offre, mais partagent un moment d'amusement dans le costume de Jimmy. Harry retrouve Ken sur la place et, après avoir accepté son sort, lui propose de se rendre à la tour. Sans le savoir, il passe devant Chloé et Ray sans se remarquer. À la tour, le gardien caissier leur refuse l'entrée, invoquant un incident récent. Harry, qui demande une faveur, se voit opposer un refus ferme. Ken, anticipant la réaction de Harry, s'avance alors que ce dernier affronte violemment le gardien. Au sommet de la tour, Harry et Ken admirent la vue. Étonnamment, Ken remet son arme, refusant de se battre en raison du profond respect qu'il éprouve pour Harry. Harry, ému par les paroles de Ken, déclare qu'il ne peut pas lui tirer dessus maintenant. Cependant, les 2 hommes se disputent sur le sort de Ray. Harry soutient que Ray aurait dû se suicider pour son erreur, tandis que Ken croit au potentiel de rédemption de Ray. Dans un moment de frustration, Harry tire dans la cuisse de Ken, une blessure qui ne met pas sa vie en danger, pour le punir d'avoir laissé Ray s'échapper. Malgré cela, Harry aide Ken à descendre les escaliers de la tour. Pendant ce temps, Eric, voyant Chloé et Ray, décide d'ignorer leur invitation à les rejoindre.
Eric informe Harry et Ken à la tour que Ray est retourné à Bruges. Harry et Ken sortent alors leurs armes, Ken pour protéger Ray et Harry pour faire respecter son ordre. Dans la bagarre qui s'ensuit, Harry tire dans le cou de Ken, provoquant une grave hémorragie mais pas une mort immédiate. Harry se précipite en bas et, malgré sa grave blessure, Ken remonte péniblement au sommet de la tour, laissant derrière lui une traînée de sang. Pour tenter d'avertir Ray, dans le brouillard et l'incapacité de voir clairement, Ken laisse tomber quelques pièces de monnaie du haut de la tour pour attirer l'attention. Ce geste attire les regards des passants, dont Ray et Chloé. Ken saute alors de la tour, atterrissant avec un impact fatal. Ray, qui a assisté à la chute, se précipite vers Ken, gravement blessé, et réalise trop tard qu'il s'agit de son ami. Ken, mourant, dit à Ray que Harry est à Bruges et lui ordonne d'aller chercher son arme. Désemparé, Ray trouve l'arme brisée par la chute. Cherchant désespérément une arme, Ray demande celle d'Eric, mais Ken meurt avant qu'il ne puisse répondre. Harry arrive, voit Ken mort et Ray en fuite. Ray se dirige vers l'hôtel, croyant que l'arme y est cachée, tandis que Harry le poursuit, tirant malgré les passants. À l'hôtel, Ray prend la clé de la chambre et prévient la propriétaire enceinte de se mettre à l'abri. À l'étage, il récupère l'arme, puis entend la propriétaire confronter Harry au rez-de-chaussée. Ému par sa bravoure, Harry se fige momentanément. Ray, inquiet pour sa sécurité, suggère de déplacer la réunion hors de l'hôtel. Les deux hommes se mettent maladroitement d'accord sur un plan impliquant le canal près de l'hôtel. Ray sautera par la fenêtre de sa chambre, tandis qu'Harry essaiera de lui tirer dessus depuis un pont. Après un moment de tension, Ray saute sur un bateau qui passe, pensant qu'il est en sécurité, mais Harry parvient à lui tirer dessus depuis le pont, le touchant à l'estomac. Ray, blessé, sort du bateau et tente de s'échapper, poursuivi par Harry. Leur poursuite les mène sur le plateau de tournage de Jimmy, rempli d'acteurs aux costumes étranges qui créent une atmosphère surréaliste. Alors que Ray et Jimmy se rencontrent, Harry tire dans le dos de Ray, rappelant l'incident précédent avec le prêtre. Les derniers mots de Ray font écho à cette tragédie, un enfant, avant qu'il ne tombe sur Jimmy, mortellement touché par une balle perdue et vêtu d'un costume d'enfant, le visage défiguré. Prenant Jimmy pour un véritable enfant, Harry, fidèle à son code moral strict, se suicide. Dans la scène finale, Chloé hurle tandis que Ray est mis sur une civière et transporté dans une ambulance. La voix off de Ray évoque le paradis, l'enfer et le purgatoire, et n'exprime qu'un seul souhait, ne pas mourir à Bruges. Merci d'avoir regardé. Si vous avez aimé la vidéo et que vous souhaitez aider la chaîne à grandir, laissez un like, un commentaire et abonnez-vous.